Ok, on peut commencer. All right. Let's pray again, please. Prions encore. Our Father, we look to you and ask that you would energize us, enable us to think, Père, because nous tournons vers toi, nous te prions que tu nous donnes la force de pouvoir nous concentrer. you want us to be transformed and renewed by our minds being renewed. Tu veux nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. And so help us as we think about that renewal to make practical applications in our own personal lives. Nous te prions alors que nous réfléchissons à ce renouvellement dans nos vies, que nous puissions vraiment y réfléchir de façon concrète. Be with us and be our teacher, we pray in Jesus' name. Sois avec nous et sois notre enseignant au nom de Jésus. Amen. 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 I was reminded by David, our technician back here, a deacon of the church, about Romans 12:1. David, le diacre de l'Église, m'a rappelé un passage, Romains 12. I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, that you present your bodies, what? d'offrir vos corps, comme quoi? A living sacrifice, and that you be transformed, how? Un sacrifice vivant et que vous soyez transformés comment? By the renewing of our minds. Par le renouvellement de votre intelligence. That's what we're talking about here. C'est de ça dont on parle ici. A renewal of our minds. Instead of thinking of myself being controlled by others outside of me, On parle d'un renouvellement de l'intelligence où au lieu d'être contrôlé par les gens qui sont autour de moi et les situations qui m'affectent de l'extérieur, I'm more and more conscious of the fact that I want to be satisfied with God the Father, the Son, and the Spirit being in control of me. je veux être toujours plus satisfait par la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont en contrôle de ma vie. Now, my drawing is incomplete here Alors mon dessin n'est pas terminé ici. because in the same way that there's a heart that yields fruit this way, there's a heart that yields fruit this way. Parce que de la même manière qu'il y a un cœur qui produit de la chaleur et des épines, des ronces d'un côté, il y a un cœur qui produit des fruits de l'autre côté. This is the heart that's been changed by God, Ça, c'est un cœur qui a été transformé par Dieu, transformed by Him. transformé par lui. And as the Spirit of God fills us, by His help, we make changes. We see fruit come about in our lives. Et alors que l'Esprit agit en nous, nous pouvons porter du fruit à travers lui, par sa force dans nos vies. So we're going to talk now about parents and teenagers. Donc, on va parler maintenant plus précisément des parents et de leurs adolescents. Now, both have something in common. Les deux ont quelque chose en commun. I'm going to try, I hope this still gets picked up without me holding the microphone. I'm going to try to illustrate a little bit about something of your heart and mind. Je vais essayer d'illustrer quelque chose concernant votre pensée. So I have a question to ask you. J'ai une question à vous poser. Now watch this. Regardez la chose suivante. I have a question. J'ai une question. Why is there water on the floor? Pourquoi y a-t-il de l'eau par terre? Tell me why there's water on the floor. Because you hit the bottle, they said? No. Non. Because the bottle is open? No. Non. I mean, those are partial. It's really a trick question. C'est une question un peu piège. Hein? Because what? Parce que la bouteille, the bottle was full. Because the bottle was full of what? Of water. If there was milk in the bottle, what would be on the floor? S'il y avait du lait dans la bouteille, qu'est-ce qui serait par terre? If there was gasoline in the bottle, what would be on the floor? S'il y avait de l'essence dans la bouteille, qu'est-ce qui serait par terre? Hitting the bottle was an event that certainly invites the water to come out. Le fait de frapper la bouteille, c'est effectivement un événement qui a suscité le fait que l'eau sorte de la bouteille. It puts the pressure on the bottle. C'est ce qui a mis de la pression sur la bouteille. But what comes out is what's inside. Mais ce qui sort de la bouteille, c'est ce qui est dedans. So if this is what's inside, donc si ce qui est dedans, c'est ça, when the events of life strike us, lorsque les événements de la vie nous frappent, this is what's going to come out. C'est ça qui va sortir, des ronces. If there's grace inside, s'il y a de la grâce dedans, when the events of life strike us, lorsque les événements de la vie nous frappent, what's going to come out? Qu'est-ce qui va en sortir? The fruit of the Spirit, the fruit de grace of l'esprit. God, right? N'est-ce pas?
So again, this is just a reinforcement of what we were talking about earlier, that it's what's inside of us, as Jesus said, it's what's inside of us that defiles us, not what's outside of us. Encore une fois, c'est en fait qu'une répétition de ce qu'on a déjà vu. Ce que Jésus dit, que ce qui nous rend impurs, c'est ce qui sort du dedans. We live in a world that is obsessed with blaming everybody else and every other condition for our weaknesses and our sins. Nous vivons dans un monde qui est obsédé par l'idée que c'est toujours la faute des autres. Il faut toujours blâmer les autres pour ce qui nous arrive. It's the dysfunctional parents that I've got, C'est les parents dysfonctionnels que j'ai eus. the poor teachers that I C'est have, le mauvais professeur que j'ai the eu. bad policeman or bad judge that I have to stand in front of. C'est le policier ou le juge corrompu devant not- lequel je devais me présenter. It's the wife that I've got or the husband that I've C'est got. l'épouse que j'ai ou le mari que j'ai. It's the body that I've got that I have to live with. C'est mon corps avec lequel je dois vivre, le problème. The lack of intelligence that I have. Mon manque d'intelligence. Any variety of things can be blamed that are outside of me On peut for my sin. On peut blâmer toutes sortes d'autres choses, des choses en dehors de moi pour excuser son péché. Now, as I indicated before, we're not zombies. Comme je l'ai dit avant, on n'est pas des zombies. We're not just we're not emotionless people. On n'est pas des personnes sans émotions. God does give us emotions and feelings, Dieu nous donne des émotions, des sentiments, but we're not controlled by those. mais on n'est pas contrôlé par ces émotions. We don't have to be controlled by them. On ne doit pas être contrôlé. If we're in Christ, He's our controller. Si on est en Christ, c'est lui qui nous contrôle. The temptation is to allow our emotions and the other experiences which are real La tentation, c'est de laisser les émotions et les autres circonstances qui sont bien réelles. to be the controlling forces in our lives. La tentation, c'est les laisser être la chose qui nous contrôle dans nos vies. But what we want to do is, especially now as we start talking about holding our young people accountable and working with teenagers Mais ce qu'on va faire maintenant, donc en parlant des adolescents et la façon dont on veut les rendre redevables, or even young children, et on peut parler aussi même des jeunes enfants, the temptation is going to be to accuse them of our weaknesses la tentation va être de les accuser, eux, de nos propres faiblesses. or to look for other excuses for why they're behaving the way they are and not realize their behavior is also coming from their hearts. Ou l'autre tentation, c'est d'excuser leur comportement par toutes sortes de circonstances extérieures, plutôt que de voir que le problème, c'est aussi leur cœur. So this is just a little bit of a review of what we've been talking about. Donc j'ai juste fait un petit résumé, un petit rappel de ce qu'on vient de voir. If you look at your outline on the second side, Si vous regardez à la feuille que vous avez sous les yeux, we're talking about, now we're going to move to talking about what do we do to control our own hearts and to have an effect upon the hearts of our young people. on va réfléchir à comment est-ce qu'on peut contrôler nos propres cœurs et avoir un effet sur le cœur de nos enfants. This heart we can manage. It's ours. Le cœur, notre cœur, on peut le gérer, c'est le nôtre. This heart, the heart of our teenager, we can't control. Le cœur de nos adolescents, on peut pas le contrôler. But that doesn't mean we don't have things in our arsenal or weapons to be able to actually apply to our teenagers' hearts. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'armes ou de choses qu'on peut utiliser pour appliquer la vérité de Dieu au cœur de nos adolescents. But we can't control the way they're going to respond to it all. On peut pas contrôler la façon dont ils vont réagir. But that'll become a little bit more apparent as we move on Ça va here. devenir plus clair à mesure qu'on avance. First of all, let me talk about our own hearts and control of our own hearts. Parlons d'abord de nos propres cœurs et le contrôle de nos propres cœurs. I use two metaphors. I talk about undertow and waves. Je vais utiliser deux métaphores, deux images. On va parler d'abord des remous de fond et des vagues. Do you see those there in your notes at the beginning? C'est peut-être pas exactement les termes qui sont sur vos notes. On the beginning of the second page there. Ouais. The undertow. Ouais. That'd be a current. Donc, en fait, petite clarification, il y aura un terme qui s'appelle le courant d'arrachement dont on va parler tout à l'heure, mais c'est une autre métaphore que Rickon va utiliser. Là, pour le moment, dans un premier temps, il va parler d'une métaphore, on va parler de remous de fond. On va venir à la question du courant d'arrachement plus tard. Have you been in the ocean where when you get in the ocean, the waves are underneath you trying to pull you out? Vous êtes déjà trouvé à l'océan et vous avez un courant sous la surface qui essaie de vous pousser. The force of the current
Do you know what I'm talking Vous about? connaissez ces You have remous to de shake fond. your heads to let me know. Vous connaissez ça? Faites-moi un signe du visage. Okay, okay. At the same time, there are waves that come at you at the ocean. Et en même temps, en plus de ces remous de fond, il y a des vagues qui vous submergent quand vous êtes à l'océan. The undertow is something you can't immediately see, but the waves do come at you and you can see those. Les remous de fond, vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux, mais par contre, les vagues, vous les voyez arriver. So I'm using those as metaphors for what's inside of us that wants to drag us in the wrong direction. Donc, j'utilise ça comme métaphore pour parler des choses qui sont à l'intérieur de nous, qui veulent nous attirer, nous tirer loin. And what's coming at us, probably from our young people in particular, their behavior, their stubbornness, their accusations, maybe their outlandish behavior, whatever it is. Et les choses et les vagues pour parler de ces choses qui viennent de l'extérieur, souvent de la part de nos adolescents, avec leur attitude mauvaise, peut-être leur provocation, leur manque de respect, etc. This can come at us like waves at the ocean. Ça peut venir sur nous, nous submerger comme des vagues. So the inside of the parent and what's on the outside of the parent can affect the parent. Donc ce qui se passe à l'intérieur, ces remous à l'intérieur, ainsi que les vagues extérieures, l'attitude de l'adolescent, tout ça peut affecter le parent. By nature, we're inclined to react in thorny ways. Par nature, on va réagir selon le modèle des ronces. It's by grace that we get control of that and have devoted ourselves and our hearts and minds to Christ, to our Father, to the Spirit, to respond in redemptive ways. Par la grâce de Dieu, on apprend, et par la rédemption qu'on a en Christ, à répondre à ça avec de façon, par la grâce, de manière à produire du fruit avec l'aide de Dieu. Very quickly, look at Psalm 57. Regardez avec moi rapidement au psaume 57. Psalm 57. This is a psalm in which David is in a cave. C'est un psaume dans lequel on retrouve David qui est dans une grotte. He's being chased by Saul, the king. Il est poursuivi par Saül, le roi. Saul is jealous of him and wants to kill him. Saül est jaloux de lui, il veut le tuer. So David is hiding in this cave. Donc David se cache dans cette grotte. And David says some really amazing things, even though he's being chased and threatened. Et David dit des choses assez extraordinaires, pourtant il est poursuivi et menacé dans sa vie. He says down in verse 7, I think, I have to get there myself. Il dit au verset 7, je vais vérifier que ce soit bien le bon verset. He says in verse 7, he says, "My heart is steadfast. My heart is steadfast." Il dit au verset 8, Maybe it's pardon, verse 8 in your okay. il dit « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi ». He says up in verse 2, at the end of actually, I think it is, I guess it would be verse 2 for you too. It says, there are storms of destruction that are coming his way. Il dit au verset... quel verset c'est? Storms of damage, storms of danger, threats. Si vous voyez où c'est, vous pouvez m'aider. Les calamités en français, donc au verset 2, il y a des calamités, des orages destructeurs. On pourrait traduire par des orages destructeurs qui viennent vers moi, qui passent sur moi. So David is in very dangerous situations. Donc il est dans une situation très dangereuse. He talks about the fact that his enemies are physically threatening him. Il parle du fait que ses ennemis le menacent physiquement. In other verses here, he talks about their tongues being like knives and swords to cut them down. Dans d'autres parties du psaume, il parle de leurs langues qui sont comme des poignards acérés pour le couper. He talks about his enemies trampling on him. Il parle de ses ennemis qui le marchent sur lui, qui le piétinent. He talks about his enemies digging pits to trap him. Il parle de ses ennemis qui creusent des puits pour qu'il y tombe. Now, I don't know if you've had teenagers like this, but teenagers can be troublesome, just like the troubles coming at David. Je ne sais pas si vous avez des adolescents, mais les adolescents peuvent être comme ça. Ils peuvent produire de telles difficultés comme celles auxquelles David faisait face. Their tongues can be like knives to cut and hurt. Leurs langues peuvent être comme des poignards qui coupent, qui blessent. They can know how to push buttons to make us respond in certain sinful ways. Et ils savent sur quel bouton appuyer pour nous faire réagir de manière pécheresse. That's what David is facing. C'est ce genre de choses auxquelles David doit faire face.
But look at what he says down in verse 8. I guess it's verse 9 in your version. Mais regardez ce qu'il dit au Yeah, verset 8. verse 8 in your Mhm. version. I'm looking at verse 7. Mhm. He says, My heart is steadfast, my God, my heart is steadfast. I will sing and make melody. Il dit, mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je psalmodierai. How can this be? Comment cela peut-il être? He's in a cave, he's being threatened, Il est dans une grotte, il est menacé, he's being accused, il est accusé, attacked, attaqué. traps are being set for Il him. y a des pièges qui sont mis sous ses pieds. He says, I'm going to sing Et il dit, je vais chanter. and make melody. Et je vais faire des psaumes, chanter des psaumes. He says, My heart is steadfast, Il dit, my mon heart is cœur est steadfast. affermi, mon cœur est affermi. I'm committed. Je suis vraiment fermement attaché à toi. What is he committed to? À quoi est-il fermement attaché? What is it that gives him that kind of stability in the midst of this storm that's coming his way? Qu'est-ce qui lui donne cette stabilité au milieu de cet orage destructeur qui passe sur lui? He makes it plain in two verses probably 6 and 12. Il le dit clairement dans deux versets, apparemment les versets 6 et 12 probablement, on va regarder. Be exalted, O God, above the heavens. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, Let your glory be over all the earth. que ta gloire soit sur toute la terre. Be exalted, O God, above the heavens. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, Let your glory be over all the earth. que ta gloire soit sur toute la terre. My heart is steadfast, O God. My heart is Mon steadfast. cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. This is what I'm committed to. Voilà ce à quoi je suis attaché. Your glory over all the earth. Ta gloire sur toute la terre. And at the end of verse 2, your version, Et à la fin du verset 2, he says, God will fulfill his purpose for me. il dit, Dieu Is that va... Is that the way it says it there? Dieu va mener, verset 3, va mener tout à bonne fin pour moi. Okay. Verse 3 for me. Yeah. Okay. Dieu va mener tout à bonne fin pour moi. Mhm. He will fulfill his purpose for me. Il mène tout à bonne fin pour moi. How can David say this? Comment David peut-il dire ça? How can David be content with God's purpose? Comment David peut-il être satisfait, content des plans de Dieu pour lui? What is the purpose of God? Quel est le plan de Dieu pour lui? Have you ever thought about that question? Vous avez déjà pensé à ça? I mean, it almost sounds like a blasphemous question to ask. C'est presque une question blasphématoire à poser. Who am I to tell God what his purpose is? Qui suis-je pour dire quels sont les plans de Dieu? Well, of course, I can't tell God what his purpose is. Bien sûr, je ne peux pas dire quels sont les plans de Dieu. But if he's told me what his purpose is, Sauf s'il m'a dit quels sont ses plans. then I can understand something of his purpose. Alors oui, je peux savoir en partie quels sont ses plans. What is the purpose of God? Quel est le plan de Dieu? What is it? C'est quoi? Throughout the scriptures, it becomes real plain. À travers les Écritures, ça devient de plus en plus clair. Do you remember the story of Moses back in coming out of Egypt? Vous vous rappelez de l'histoire de Moïse alors qu'ils sont en train de sortir d'Égypte? They were in the desert, and after coming through the Red Sea, Ils sont dans le désert après avoir traversé la mer Rouge. they had gone down to Sinai, Ils sont descendus and le now they Sinaï are in the wilderness et maintenant ils sont dans on le their désert way to Canaan. en route vers Canaan. And they're complaining about not having water. Ils se plaignent de ne pas avoir d'eau. They come to Moses and they say, "Give us water. We had all the water we wanted back in Egypt. Et ils Give viennent us vers more. Moïse et lui disent, mais donne-nous de l'eau, on avait tellement d'eau en Égypte, donne-nous de l'eau maintenant. Has God brought us out here just to kill us?" Est-ce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte juste pour qu'on meure dans le désert? And so Moses goes to the Lord, Et donc Moïse va vers l'Éternel. and the Lord says, "What's in your hand?" Et l'Éternel lui dit, c'est quoi que tu as dans ta main? It's that rod. C'est un bâton. Strike this rock. Frappe ce rocher avec ton bâton. Moses does, and what happens? Et Moïse le fait, que se passe-t-il? What happens? Que se passe-t-il? Water comes out of the rock, Il y a de right? l'eau qui sort du rocher. Yeah. Water comes out of the rock and satisfies them. Et il y a de l'eau qui sort et ça satisfait leur soif. Sometime later, Plus tard, the people are in the wilderness. les gens sont, le peuple d'Israël est toujours dans le They're désert. moving around Ils se déplacent. and they start complaining to Moses Et again. ils recommencent à se plaindre auprès de Moïse. We had all the food and the drink we wanted back in Egypt. On avait toute la nourriture et la boisson qu'on voulait en Égypte. Their memories were so short.
Leur mémoire était vraiment courte. Did you bring us out here to die? Est-ce que tu nous as amenés ici dans le désert pour y mourir? Moses goes to God and tells them about this complaining people of Israel. Moïse va vers l'Éternel et il leur parle des plaintes du peuple d'Israël. And God says, speak to that rock. Et Dieu lui dit, parle au rocher. Moses, in his anger, it says, took that rod that he had and he hit the rock. Et il nous a dit que Moïse, dans sa colère, a pris son bâton et il a frappé le rocher. And God caused water to come out of the rock. Et Dieu a permis que l'eau sorte du rocher. But then God said something to Moses. Et ensuite, Dieu a dit quelque chose à Moïse. Because you did not display me as holy before the people, Il lui dit, parce que tu ne m'as pas présenté comme saint devant le peuple d'Israël, you may not enter the land of promise. tu n'entreras pas dans le pays promis. You will die and not enter the land of promise. Tu mourras dans le désert et n'entreras pas dans le pays promis. Is God overreacting a bit here? Est-ce que Dieu surréagit un peu ici? I mean, after all he did was hit the rock. Après tout ce qu'il a fait, c'est frapper It's le not like rocher. it's not like he killed somebody or he lied about somebody. Pas comme s'il avait tué quelqu'un ou dit un mensonge. He just struck the rock. Il a juste frappé ce rocher. Or is there something more that was really being done here? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui était en train de se produire là? You remember the people of Israel came out of Egypt Vous vous rappelez, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte with all those gods that the Egyptians had. avec tous ces dieux que les Égyptiens avaient. And God brought plague after plague after plague to demonstrate that those gods weren't gods at all. Et Dieu a accompli toutes sortes de plaies après plaies pour démontrer que ces dieux n'étaient que de faux dieux. And he brings the people to Sinai and gives his commandments, Et il les mène jusqu'au Sinaï, il leur donne ses commandements, the first of which is, have no other gods before me. dont le premier est « N'aie aucun dieu devant moi ». There are no other gods. Il n'y a pas d'autre dieu que moi. But Moses, what you've just demonstrated to the people is that you don't have to listen to me if you don't want to. Mais Moïse, ce que tu viens de démontrer au peuple, c'est que tu n'as pas besoin de m'écouter si tu n'as pas envie. You've treated me like one of the Egyptian gods Tu viens de me traiter comme l'un des dieux égyptiens, that are not gods at all. qui ne sont même pas des vrais dieux. I am God and you may not ignore what I have to say. Moi, je suis Dieu et tu ne peux pas ignorer ce que je dis. You've not declared me to be holy before the people of God. Tu ne m'as pas présenté comme saint devant le peuple d'Israël. My glory has been something that you've pushed aside for your emotional upheaval. Ma gloire est quelque chose que tu as mis de côté pour laisser exploser ta colère. You were upset and you figured you could do what you wanted with my commandment. Tu étais en colère et tu as décidé que tu pouvais faire ce que tu voulais de mes commandements. But your emotions never justified disobedience. Mais tes émotions ne justifient jamais la désobéissance. You will not enter the land. Tu n'entreras pas dans le pays. You've not displayed me as being holy and glorious before the people of Tu ne m'as God. pas présenté comme saint et glorieux devant le peuple de Dieu. You've shown them that I'm no different than the Egyptian Tout ce que tu leur gods, as montré, c'est que je ne suis pas différent de tous les faux dieux égyptiens, which are no gods at all. qui ne sont en réalité pas des vrais dieux. Is God concerned with his glory? Est-ce que Dieu se préoccupe de sa propre gloire? We don't have time to go through the sketches of so many of the teachings throughout the Old Testament and the New Testament, but I'll leave it with this to talk about this matter of God's glory right now. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, En 1 Corinthiens 10, verset 31, juste pour être bref sur cette question de la gloire de Dieu, what does the Apostle Paul say we're to do to his glory? qu'est-ce que l'apôtre Paul dit que nous devons faire au sujet de la gloire de Dieu? Whether you eat Soit donc que vous mangez or drink ou que vous buviez, or whatever, quoi que ce soit You que vous do. fassiez, do how? faites quoi? To the glory of God. Faites tout comment pour la gloire de Dieu. Is God concerned about his glory? Dieu se préoccupe-t-il de sa propre gloire? What is the purpose of God? Quel est le plan de Dieu? Is it to make you happy? Est-ce que c'est de vous rendre heureux? Is it to make me happy? Est-ce que c'est de me rendre heureux? Is it to give us a sense of fulfillment? Est-ce que c'est qu'on soit épanoui? Is it to save people? Est-ce que c'est de sauver les gens? Overall, the purpose of God is his glory. Par-dessus tout, le plan de Dieu, c'est sa propre gloire. Now, he does all these other things in some wonderful ways, Et il fait toutes ces autres choses dont je viens de parler de certaines manières, but his purpose is for his glory. mais son but ultime, c'est sa propre gloire. Do you know the name Saddam Hussein? C'est là, again, sorry. Saddam Hussein Oh, vous connaissez le nom de Saddam Hussein? or Idi Amin? Ou Idi Amin? Do you know those Vous names? connaissez les noms de ces hommes? Saddam Hussein. Saddam Hussein. This could be misunderstood, but be patient with me. Peut-être que vous allez mal me comprendre au début, mais soyez un peu patient avec moi.
Saddam Hussein and God have something in common. Saddam Hussein et Dieu ont quelque chose en commun. Well, they did when Saddam Hussein was alive. En tout cas, ils avaient quelque chose en commun lorsqu'il était encore vivant. They both did everything for their own glory. Ils ont tous les deux, tout fait pour leur propre gloire. When Saddam Hussein did everything for his glory, it was at the expense of his people. Lorsque Saddam Hussein a tout fait pour sa propre gloire, c'était au coût du bien de son peuple. But we have a God. Mais nous, on a un Dieu, When he does everything for his own glory, lorsqu'il fait tout pour sa propre gloire, it's to the benefit of his people. c'est aussi pour le bénéfice de son peuple. Because his character, when he's glorified, his Parce que character lorsqu'il est is glorifié, manifested. lorsque son caractère est magnifié, The word glory, you probably are aware, is connected to the word heavy. le terme de gloire, vous le savez peut-être, est relié à la notion de poids. To glorify God is to make him heavy, Glorifier Dieu, c'est de lui accorder du poids. to make him big in the eyes and the sight of other people, C'est de le rendre pesant ou grand à nos propres yeux, aux yeux des autres. to make him heavy in our own sight. C'est lui accorder du poids dans nos vies. When we make him heavy, when we make him big, Lorsque nous lui accordons du poids, lorsque nous lui accordons la grande place dans notre vie, not that we change God, non pas que nous changions Dieu d'une manière ou d'une autre, but in the sight of others mais au regard des autres and in our own et lives, dans notre propre vie, that results in all of his attributes being made big and heavy, spilling over to his people. et cela résulte dans le fait que son caractère bon et merveilleux est quelque chose qui fait du bien à son peuple. So God's infinite nature Donc le caractère infini de Dieu, is unchangeable, and all of the attributes of God, et donc son caractère inchangeable, tous ces attributs de Dieu, his mercy, his justice, his goodness, his care, sa miséricorde, sa justice, son soin, all of these spill over to his people. tout cela, lorsqu'il est glorifié, tout ça se répand sur son peuple. When God is glorified, his people are blessed. Lorsque Dieu est glorifié, son peuple est béni. Do you remember the words at the end of Romans chapter 11? Vous vous souvenez des paroles à la fin de Romains 11? The Apostle Paul has been talking about the decree of God. L'apôtre Paul a parlé du décret de Dieu. He's been talking about God's sovereignty. Il a parlé de la souveraineté de Dieu. He says, who has given to God that God owes him something? Il dit, qui a donné à Dieu qu'il ait à recevoir en retour? What's the answer to that question? C'est quoi la réponse à cette question? Nobody has given anything to God that Personne n'a makes rien God donné à the Dieu, debtor. donné quoi que ce soit à Dieu, n'est-ce pas? Who is God's counselor? Who has given God advice? Qui est le conseiller de Dieu, demande Paul. Qui c'est qui lui a donné des conseils? Nobody's given God advice. Personne ne donne des conseils à Dieu. And then Paul concludes by saying, for from him, Et Paul conclut en disant, through him, car de lui, and to him à travers lui, et pour lui, are all things. sont toutes choses. To whom be what? À lui soit quoi? The glory La of God. gloire. That's right. La gloire. God's purpose is his glory. Le but ultime de Dieu, c'est sa propre gloire. When you and I are parenting difficult children, Lorsque nous sommes en train de travailler comme parents envers de jeunes enfants, it isn't our glory that we need to be focused upon. c'est pas sur notre propre gloire que l'on doit être focalisé. It's not our rights that we need to be protecting. C'est pas nos droits que nous devons protéger. The right to be respected, Le droit d'être respecté, par exemple, or the right to be treated nicely, ou le droit d'être traité d'une belle manière, the right to be obeyed. le droit qu'on nous obéisse. No, it's God's glory that needs to be exalted, Non, c'est la gloire de Dieu qui doit être exaltée, not our rights. pas nos propres droits. David in Psalm 57 was aware of the fact that even in the cave, with the threats, the storms that were coming at him, David, dans le psaume 57, savait que même dans la situation dans laquelle il était, avec tout cet orage destructeur qui venait sur lui, God would be glorified. Dieu serait glorifié. So when we're tempted with stuff to come out of us, Donc lorsqu'on est tenté avec des choses difficiles qui or when viennent, we're tempted with the waves that come at us, lorsqu'il y a des choses difficiles à l'intérieur de nous ou des vagues qui nous submergent de l'extérieur, we must remind our hearts that the goal here and the purpose that we have at home nous devons rappeler à notre cœur que le but dans tout cela,
is not our control, C'est pas qu'on ait le contrôle, but is God's glory. mais c'est la gloire de Dieu. God's glory. La gloire de Dieu. Be exalted, O God, above the heavens. Sois exalté, Seigneur, au-dessus de la terre. Let your name and your fame be known in all the earth. Que ton nom soit connu par toute la terre. Now, this will have very practical ramifications when it comes to saying and doing some hard things that we may have to say and do with our teenagers. Dans ce qu'on vient de voir, ça a des ramifications très pratiques en ce qui concerne le fait de dire des choses parfois très dures à nos adolescents. God commands us to manage our homes under Him for His glory. Dieu nous demande de gérer notre maisonnée sous son regard et pour sa gloire. Not because it makes our kids happy, Pas pour rendre nos enfants heureux, but because it makes God, it glorifies Him. mais pour glorifier Dieu. And having His glory as our motivation will give us stability and perseverance. Si sa gloire est notre but ultime, cela va nous donner de la persévérance. So let me talk about how do we get to the hearts of our kids. Donc, laissez-moi parler maintenant de comment est-ce qu'on arrive à toucher le cœur de nos enfants. Like I said earlier, we can't change the heart of our young people. Comme j'ai déjà dit, nous ne pouvons pas changer les cœurs de nos enfants. Do we have some volunteers to read a few verses from the book of Proverbs? Est-ce qu'on a des volontaires ici qui seraient d'accord de lire des versets à partir du livre des Proverbes? I need somebody to read Proverbs 29:19. Who would like to read that? Est-ce que quelqu'un serait d'accord I'm de gonna- lire Proverbes 29, 19? I'm going to give the verses out and then we'll have people read them one at a time. Proverbes 29, 19? Quelqu'un? Proverbs 29, verse 19. Who would like to read that? Do we have any? Oh, yeah, we're going to run into trouble with the microphones. Okay. Oh, all right. Here we go. Proverbs 29:19. Okay? Rick? Go ahead and read that. Ce n'est point par des paroles qu'on corrige un esclave, mais quand il comprend, il n'obéit pas. The implication of that verse, L'implication de ce verset, we have more verses to go. Okay. The implication of that verse is that there are some people that words are not going to be enough to change them. c'est qu'il y a des personnes pour qui les paroles ne sont pas suffisantes pour les transformer. Is that what it says in your version? By mere words, a C'est person ça. is not Yeah, corrected. that's right. Yeah. Ce n'est pas, c'est point par des paroles qu'on corrige un esclave. Les Yeah. paroles ne suffisent pas pour changer la personne. Words won't be enough with some people. Les paroles ne Okay. suffisent pas avec certaines personnes. Proverbs 27 and Proverbs 23 and verse 13. Proverbe 23, verset 13. 13, verse 13. Yeah. 13, verset 13. Okay. I think I interpreted I gave the wrong reference there for that first one. No, it was right. It Oh. was right. Yeah. Okay. N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra pas. Okay. What is it that produces change according to Proverbs 27 and verse 6? Sorry, where were you? What produces change? Can you read Oh. the verse you're speaking Yeah, about? maybe I need to do that. Sure. Yeah. Let's try Just this. to make sure, because Yep. I think we... In Proverbs 27, Okay. Proverbe 27, on devait Let lire me- Proverbe 27. let me see if I can read some of these verses. And then we'll go with that and see if the translations are the same or close. Proverbs 27 and verse 6 Proverbe 27, verset 6. says, "Faithful are the wounds of a friend. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Faithful are the wounds of a friend." Les blessures d'un ami sont dignes de confiance. Why would wounds be useful in friendship? Pourquoi les blessures sont-elles utiles dans l'amitié? What do wounds do? Qu'est-ce que les blessures font? Kisses, it says, are profuse, but they are profuse are the kisses of an enemy. An enemy may kiss you, Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc, vous voyez, un ennemi peut vous embrasser. but a friend who cares about you may wound you. Mais un ami qui se préoccupe de vous va peut-être vous blesser. Do you see that? Vous voyez ça? The point is, a wound affects the person's willingness to change. Le sens de ce proverbe, c'est qu'une blessure, ça va affecter la personne, l'amener à vouloir changer. What I'm trying to show with these verses is that the book of Proverbs indicates that
the way we're affected on the outside does have an impact on the inside. Ce que j'essaie de montrer dans ces passages des Proverbes, c'est que la façon dont on est affecté de l'extérieur va avoir un effet à l'intérieur. It says in Proverbs chapter 20 and verse 30. Proverbe 20, verset 30. Proverbs 20 and verse 30. Proverbe 20, verset 30. Okay, blows and wounds cleanse away evil. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le mal. Strokes make clean the innermost parts. De même, les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. In other words, again, what's happening on the outside with young people, Encore une fois, on voit que ce qui se passe de l'extérieur avec Or- des jeunes gens, or with any of us, avec n'importe qui d'autre d'ailleurs, can affect us on the inside. peut nous affecter à l'intérieur. How many of you have ever had something come into your life affecting your body that makes you do spiritual thinking? Qui d'entre vous a déjà eu des choses qui viennent de l'extérieur, qui affectent votre corps et vous amènent à réfléchir sur des choses spirituelles? Has that been the case? Ça vous est arrivé? Something that goes on the outside of you affects the inside of you. Quelque chose qui se passe à l'extérieur vous affecte à l'intérieur. That's what the scriptures are saying. C'est ce que les Écritures disent. Proverbs 22, Proverbe 22, a very famous verse I'm sure you've heard in verse 22:15. Proverbe 22, verset 15. It says that folly is bound in the heart of a child, Il est dit que la stupidité est attachée au cœur de l'enfant, but the rod of correction drives it far from him. mais le bâton de la correction l'éloignerait de lui. Somehow or other, and the word rod there is it's often literal for young children, but becomes a metaphor for pain, Juste qu'on soit clair, le bâton ici, ça peut être littéral pour de jeunes enfants, mais ça devient aussi quelque Bringing chose de pain métaphorique pour la douleur simplement. bringing pain into the life of a young person. C'est ramener de la douleur d'une forme ou d'une autre dans la vie d'un jeune gens. de jeunes gens. Becomes an important way of bringing about change in their values and in the way they think about life. Cette douleur qui vient dans leur vie va les aider à développer des changements de valeur dans leur vie. So there are many passages in the book of Proverbs. We don't have time to look at them all now, but many passages that stress the fact that what goes on the outside of us can affect the inside of Donc us. on va pas passer en revue tous les passages des Proverbes qui parlent de ça, mais qui soulignent le fait que des choses qui se produisent de l'extérieur, des douleurs en particulier de l'extérieur, peuvent nous affecter à l'intérieur et nous transformer. We don't have access to people's hearts directly. Nous n'avons pas accès au cœur des gens directement. Only God can change a heart. Seulement Dieu peut changer un cœur. But He does give us the tools of pain that can begin a process of reaching those hearts. Mais il nous donne l'outil de la douleur comme un moyen d'atteindre ces cœurs. And God says, now listen carefully, Et Dieu dit, écoutez bien, that we as parents are to be instruments of pain in the lives of our kids. que nous, en tant que parents, devons être des instruments de douleur dans la vie de nos enfants. Not always just physical pain. Et je ne parle pas uniquement de douleur physique. Pain can come in a variety of ways, La douleur peut venir de différentes manières. as I'm going to illustrate in a couple of Je vais minutes. l'illustrer dans quelques minutes. But with young children, typically speaking, pain has to do with that swat on the bottom. Avec des jeunes enfants, la douleur, typiquement, c'est effectivement donner une fessée, par exemple. That's painful. C'est douloureux. Or it could be a flick on the cheek Ou ça peut être un coup sur la joue, with a young child again. avec un jeune enfant, par Now exemple. I understand in Germany and in France and some places there are all kinds of laws and restrictions. Comme je l'ai compris, en Allemagne, en France et dans d'autres pays, il y a toutes sortes de restrictions sur ces choses-là. So this takes a great deal of wisdom on your parts as to how you apply these Donc principles. ça demande beaucoup de sagesse de votre part pour savoir comment gérer ces principes. But what I'm trying to illustrate here, without being able to answer all the possible what ifs of those dangers, Mais ce que j'essaie juste d'illustrer, sans pouvoir répondre à toutes les questions pratiques que ça peut susciter, is that God is saying, bring pain into the life of a young person, and that will have the effect of inviting some heart thought. mais ce que j'essaie simplement de montrer, c'est que Dieu est en train de dire amène des douleurs dans la vie des jeunes gens et ça va avoir des transformations à l'intérieur, dans leur cœur. Hebrews chapter 12 and verse 11 Hébreux 12, verset 11, is a great chapter having to do with discipline. c'est un chapitre qui parle beaucoup de la discipline. God says he's bringing discipline into the lives of his children, Dieu dit que lui, en tant que père, and accomplit de everyone la discipline dans la vie de ses enfants.
And every one of his children experienced discipline, it says in Hebrews 12. Et chacun de ses enfants va expérimenter de la discipline de sa part. C'est ce qu'il dit en Hébreux 12. And then we have a very helpful verse in verse 11 to describe what discipline needs to consist of. Et il y a un verset très utile, c'est le verset 11, qui nous montre en quoi consiste une correction. No discipline for the present is pleasant, it says, Il dit, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. but it's painful or produces sorrow. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice. If the discipline doesn't include pain or a leading to a sorrow or a grief, Si la discipline n'inclut pas une mesure de douleur ou n'impose pas une certaine tristesse, it's not following the pattern of the way God defines discipline. ça ne correspond pas à la manière dont Dieu définit la discipline. Some of you may know the name Wayne Mack, Peut-être certains d'entre vous connaissent le nom de Wayne Mack. a godly counselor. C'est quelqu'un qui faisait du conseil He pastoral. was very much a mentor for Betty and I. He was the Christian parent. He and Carol were the Christian parents that we never had in our own families. Ils étaient un peu comme des parents chrétiens de substitution pour nous qui n'avions pas eu de parents chrétiens. And Wayne used to say, the pain for disobedience must be greater than the pleasure for Et il disobedience. disait toujours, la douleur liée à la désobéissance doit être plus grande que le plaisir lié à la désobéissance. So keep that in mind. Now we're going to talk about pain in different levels. Donc, gardez ça à l'esprit, on va parler de différents types de douleurs. There are different kinds of pain. Il y a différentes sortes de douleurs. What I've tried to show so far is that pain does have an effect upon the thinking process, the heart thinking of young people and of older people. Tout ce que j'essaie d'illustrer jusqu'à maintenant, c'est de montrer que la douleur extérieure a un effet sur l'intérieur et amène à des transformations, des changements du cœur. God uses pain in our adult lives to get us thinking seriously about spiritual values. Dieu utilise des douleurs dans nos vies, à nous qui sommes adultes, pour nous amener à vraiment à des réflexions profondes sur le plan spirituel. And he says, you're to be living and managing a Christian home. Et il vous dit, vous devez prendre soin et gérer votre maison. And that means you must bring your children up with pain being part of that training process. Et ça signifie que vous devez imposer un certain nombre de douleurs, même à vos enfants, en faisant partie, ça fait partie de ce processus de discipline. Now, it's not the pain that the world stereotypes. C'est pas la douleur qui est stéréotypée dans le monde. The world stereotypes discipline as hateful, angry words and behaviors of a parent to a child. Pour le monde, là, dès qu'on parle de douleur, ça signifie des mots colériques et de la douleur vraiment imposée de manière méchante par des parents à leurs enfants, Using mean language and demeaning the spirit of a child. en méprisant et en étant dur envers l'enfant. None of that is biblical. Et ça n'a rien de biblique. It's a stereotype that the world likes to grab onto, Ça, c'est un stéréotype que le monde utilise, but it's false. mais c'est faux. Biblical discipline, if we read Hebrews chapter 12, La discipline biblique, si on regarde en Hébreux 12, is always in the context of the loving parent. c'est toujours dans le contexte d'un amour du parent pour son enfant. So we embrace the disobedient child. Donc on embrasse l'enfant désobéissant. And we say, we love you, On dit, je t'aime. but because you've disobeyed mommy and daddy, Mais parce que tu as désobéi à papa et maman, because you've made some choices as a teenager, parce que tu as fait certains choix en tant qu'adolescent, you're also choosing some other outcomes, il y a aussi certaines conséquences qui découlent de ça. some consequences for your behavior. Des conséquences de ton comportement. Now, I'm going to come back to that language that I've just used there because I'm using it very carefully. Et je vais revenir à ce langage que je viens d'utiliser parce que je le choisis très minutieusement. But right now, what I'm trying to do is link the matter of pain to behavior. Mais tout ce que je suis en train de faire pour le moment, c'est lier la douleur au comportement, au changement du comportement. As parents, if you don't bring pain into your child's life, En tant que parent, si vous n'amenez pas des mesures de douleur dans la vie de votre enfant, Proverbs 13:24 is what is written about you. Proverbe 13, 29 décrit le problème avec vous. Proverbs 13:24. Proverbe 13, 24. He who spares his rod, that is, does not bring discipline into the life of his child, hates his son. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils. Is that the same thing? Mhm. You're not loving your child, you're hating your child if you don't bring disciplinary pain into the life of your child when it's needed.
Vous n'aimez pas votre enfant, mais vous démontrez de la haine pour eux si vous n'imposez pas une certaine mesure de douleur dans sa vie. Well, you can't say that I hate my child because I don't discipline him and spank him. Comment est-ce que tu peux dire que je n'aime pas mon enfant parce que je refuse de lui donner la fessée? The Bible has to be wrong. La Bible doit avoir tort. Well, what you're doing is training your child for life that consequences don't matter about the choices that you make. Si c'est vraiment ce que vous faites, vous êtes en train d'entraîner, d'apprendre à votre enfant que les choix qu'il fait n'ont pas de conséquences. But consequences do matter. Mais les conséquences sont importantes. In the Old Testament, there is a Hebrew word. Dans l'Ancien Testament, il y a un mot hébreu, It's the word na'ar. c'est le mot nahar, N-A-A-R. nahar. Na'ar. It's a Hebrew word that's the most regular, the most common word in the Old Testament for young adults. C'est le mot hébreu le plus habituel dans l'Ancien Testament pour parler des jeunes adultes. We might call them teenagers, On parlerait d'adolescents peut-être aujourd'hui, but it's actually a word that spans the ages from puberty mais en réalité, ça commence à la puberté until about age 30. jusqu'à l'âge de 30 ans. So everybody in here that is under the age of 30 is still a na'ar. Donc toute personne ici dans la pièce qui est en dessous de l'âge de 30 ans est un nahar. Now, na'ar, Joseph at age 17 was na'ar. Par exemple, Joseph, à l'âge de 17 ans, était un nahar. Now think about Joseph and the experiences that he had. Pensez à Joseph, aux expériences qu'il a eues. Think about the things that came his way Pensez à toutes les choses toutes les épreuves qu'il a endurées and the decisions he had to make. et les décisions qu'il a dû prendre. There were 42 children, according to First Kings, Selon un roi, il y avait 42 enfants who were mocking Elisha. qui se moquaient d'Élisée, Go up, bald head, go up! qui lui disaient « Vas-y, toi qui es chaud, vas-y !» They were mocking the prophet of God. Ils se moquaient du prophète de Dieu. They were called Na'ar. C'était des nahars. They were young people, probably teenagers, C'était des jeunes gens, probablement des ados. and they probably learned this from their parents, Et c'est probablement de leurs parents qui l'ont appris. that the prophets of God had no significance and meant nothing and could be mocked. Que les prophètes de Dieu n'avaient aucune importance et donc on pouvait se moquer d'eux impunément. And you remember that in that passage, Elisha calls out a curse upon these, and some bears come out and maul all 42 of the children. Vous vous rappelez peut-être dans ce passage que Élisée maudit ses enfants et que 2 ours sortent de la forêt et dévorent ses enfants. It's a very vivid picture of the fact that there are consequences for that kind of behavior. C'est juste une image très frappante du fait qu'il y a des conséquences pour ce type de comportement. The book of Daniel is written to people about Daniel and his 3 friends who are described in Daniel 1 as Na'ar. Daniel et ses amis dans le livre de Daniel sont décrits aussi comme des nahars. And the book of Proverbs is addressed to Na'ar. Et le livre des Proverbes est adressé à un nahar. Now, older people are allowed to read the book of Proverbs Bien too, sûr, les gens qui sont plus âgés peuvent aussi lire le livre des Proverbes, but it is directed as well to Na'ar. mais c'est aussi dirigé à des nahars, à des jeunes. This helps us understand that Na'ar, who Na'ar are and what capacities they've got. Cela nous aide à comprendre ce que sont des nahars et quelles sont les capacités qu'ils ont. Na'ar in the Old Testament are young people who have all of the capacities of full adults. Les nahars dans la Bible sont des jeunes gens qui ont toutes les capacités d'un adulte. They have all the accountability of full adults, Ils ont toute la redevabilité d'un adulte, but they don't have all the freedom of full adults. mais ils n'ont pas encore toute la liberté d'un adulte. That's what distinguishes the Na'ar particularly from full adults. C'est ça qui distingue en particulier des nahars d'un adulte. But when you think about the way those people in the book of Proverbs are addressed, they can do everything that full adults can do. Mais si vous pensez à la manière dont ces nahars dont il est parlé d'eux dans le livre des Proverbes, on voit qu'ils peuvent faire tout ce qu'un adulte peut faire. Sexually, Sexuellement, friendship-wise, en ce qui concerne leurs amitiés, in terms of honesty, en ce qui concerne l'honnêteté, in terms of hard work or no work at all and laziness, concernant le travail, un travail dur ou juste de la paresse, in terms of how they use their tongues, dans la manière dont ils utilisent leur langue, their attitudes. leurs attitudes. Okay. All of the things that are in the book of Proverbs are capable of Na'ar. Tout ce qui est décrit dans les Proverbes, ce sont des choses que les nahars peuvent faire. And God holds them accountable and holds parents accountable for the way in which we raise these Na'ar.
Et Dieu estime qu'ils sont redevables envers lui de la manière dont ils vivent et que nous sommes redevables de la manière dont nous élevons ces jeunes gens. So my suggestion is going to be that we are now going to take our into deep sinking water. Donc ma suggestion maintenant, c'est que nous allons prendre nos nahars, nos jeunes gens dans nos familles et les amener dans des eaux profondes. In Proverbs 21, En Proverbe 21, there we go, thank you. In Proverbs 21, in verse 22, Proverbe 21, verset 22, Solomon says this. Salomon dit la chose suivante. He says, a wise man scales the city of the mighty Il dit, le sage pénètre dans la ville des héros. and brings down the stronghold in which they trust. Il abat la force en laquelle elle se confie. Is that similar? Mhm. Okay. Scaling the city, climbing the walls of the mighty, Pénétrer dans la ville des héros, and bringing down what they trust in. et abattre la force dans laquelle ils se confient. That's what we're going to do with young people now. C'est ça qu'on doit faire avec les jeunes gens maintenant. In our parenting, they think they're safe. En tant que parents, eux, ils pensent être en sécurité. They think their words and their actions are in control of the home. Ils pensent que leurs paroles et leurs actions, c'est ça qui contrôle le foyer. They think they can get what they want by making a lot of noise, by making many threats. Ils pensent qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent en faisant beaucoup de bruit, en faisant des menaces. And what we're going to do is tear down those walls. Et ce que nous allons faire, nous, c'est abattre ces murs, And instead of them feeling safe, we're going to put them at risk. de sorte que, alors qu'ils se sentent en sécurité, nous allons en réalité les mettre dans une situation de risque. We're going to use 3 riptides to do this, Nous or allons rip currents. utiliser 3 courants d'arrachement pour faire cela. Now, rip currents are currents that you may not be familiar with. Les courants d'arrachement, donc c'est ce qui est sur votre page cette fois, c'est des courants, vous n'êtes peut-être pas très familier de ça. They're currents in the ocean that will pull you out into the water. It's different from a riptide that you can feel. Donc c'est des courants qui sont différents de ces remous de fond qu'on ne voit pas. Ce sont des courants qui sont en surface, qui peuvent vous entraîner loin dans la mer. These are quiet forces of water, currents of water, that will drag you out deeply into the water without you even being aware that you're being dragged out. C'est des courants qui sont en surface, qui peuvent vous entraîner loin dans la mer, vous arracher, vous amener vraiment dans des situations d'eau profonde sans même que vous vous en rendiez compte. One of my daughters and I we went to the ocean, the Atlantic Ocean. L'une de mes filles et moi-même, nous sommes allés à l'océan Atlantique une fois. We were enjoying the beach and we went out into the water. On se promenait sur la plage et on se baignait dans l'eau. And we were swimming and on our backs and on our sides. Et on se nageait dans tous les sens. And we hadn't tried to touch the bottom On n'avait pas essayé de mettre nos pieds par terre au fond, because we were swimming in an area that we didn't think was a problem area. parce qu'on était à un endroit où on nageait sans se douter que c'était peut-être un endroit problématique. After a short time, we had a life preserver thrown to us Et puis tout d'un coup, il y a une bouée qui a été lancée devant nous. by a lifeguard. C'était un garde qui était là sur la côte. He said, "You two must grab onto the life preserver. Et il nous a dit, attrapez vite cette bouée. You are caught in a current. You are caught in a rip current." Et elle nous a dit, vous êtes en train d'être pris par un courant d'arrachement. We weren't aware of it, but we couldn't even touch the bottom any longer. On ne le savait pas, mais on pouvait même plus toucher le fond. We had been being dragged out into the deeper part of the ocean. On avait été arrachés comme ça par un courant jusque dans les parties d'eau profonde, plus loin dans l'océan. The lifeguard was aware of it. He saw it and he got out there for us and threw us the life preserver. Le garde était au courant et il l'a vu à temps, il a lancé la bouée à temps pour nous sauver. And then he dragged us to the side and we could get in. Et puis il nous a tirés sur le bord pour que nous retournions sur la page. You can't even swim against a ripped current. You Exactly. can't swim against it. It's Il nous a too expliqué powerful. même qu'on peut même pas nager contre un tel courant. To get out of it, you have to go perpendicular to it. Pour en sortir, vous pouvez pas aller contre le courant, vous devez être nager de manière perpendiculaire à lui. So he was pulling us off to the side Et donc il nous a tirés sur le côté pour en and sortir, then dragged us into the safe place where our feet could touch the ground, jusqu'à ce qu'on puisse remettre nos pieds au fond. the bottom of the ocean. What we're going to try to do is put our teenager with 3 steps into deep water, deeper water, and deepest water. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de réfléchir comment est-ce qu'on peut mettre nos adolescents, les arracher en quelque sorte comme ce courant pour les amener dans des eaux profondes, plus profondes et encore plus profondes, donc de 3 manières.
It starts by having a conversation with your son or daughter. Ça commence par avoir simplement une conversation avec votre fils ou votre fille. Bill, I need to talk to you for a few minutes. Bill, je dois parler avec toi pendant quelques minutes. I need you to know that I have not been all the dad that God wants me to be. Je dois avouer que j'ai pas été le père que Dieu aimerait que je sois parfaitement. I have not cared about you the way God wants me to care. J'ai pas pris soin de toi parfaitement de la manière dont Dieu voudrait que je prenne soin de toi. I need to ask your forgiveness for the way I have treated you as a father and been insensitive to you. Donc je dois te demander pardon pour la manière dont je t'ai traité et j'étais insensible envers toi. en tant que père. I don't care what you've done. Ça m'est égal ce que tu as fait. I don't care what you think. Ça m'est égal ce que tu penses. Your sorrow means nothing to me. Ta tristesse ne signifie rien pour moi. Well, I understand and I appreciate that. Je comprends. But I just want you to know that my goal is to be who God wants me to be in your life and in the rest of this family. Mais je veux que tu comprennes que mon but est d'être ce que Dieu veut que je sois pour toi comme père dans cette famille. My goal is primarily to fear God, Mon but premier est de craindre Dieu, not fear you and what you think of me, ni de te craindre toi, Bill, et ce que tu penses de moi, not fear your friends' parents and what they think of me, ni craindre les parents de tes amis et ce que eux pensent de moi, not fear what the counselors or the teachers think of me. ni craindre ce que les enseignants peuvent penser de moi. My goal is to be concerned most what God wants in my life and what He thinks of me. Mon but, c'est d'être préoccupé premièrement de Dieu et de ce que Dieu pense de moi. So He wants me to be faithful to you. He wants me to love you, and I'm asking your forgiveness because I know this hasn't been always the way that I've treated you. Et ce que Dieu veut, c'est que je te sois fidèle et que je t'aime et je te demande pardon parce que Well, ce I'm n'est pas not- toujours ce que j'ai fait. I'm not forgiving you for anything. Je te pardonne pour I don't rien. care what you think. Non, ça m'est égal ce que tu penses, je te pardonne pas. That's okay. I'm sorry okay. you feel that way, Ok, je suis désolé que tu sentes les choses comme ça, but I just want you to know that's the posture that I have now. mais je veux juste que tu saches, Bill, que moi, c'est le positionnement que j'aurai maintenant envers toi. What we're doing is taking away some of the arguments that he may have used about trying to manipulate you as a mom or a dad. Ce qu'on est en train de faire, en fait, là, c'est qu'on est en train d'enlever certains des arguments qu'il pourrait utiliser pour vous manipuler, vous, en tant que You're père just ou a mère. hypocrite. T'es juste un hypocrite. You're just you do the same things I do. C'est le genre de choses qu'il pourrait dire. Tu fais les mêmes choses que moi. Yes, I have Oui, many c'est vrai. times. C'est ce que j'ai fait plein de fois. And that's what I've asked you to forgive me for, and I've asked most importantly God to forgive Et me c'est for. exactement pour ça que je t'ai demandé pardon et que d'abord j'ai demandé aussi pardon à Dieu. But my intention is now to parent the way God wants me to parent. Mais mon intention, Bill, maintenant, c'est d'être un parent pour toi de la manière dont Dieu veut que je sois un parent. Well, I don't care how you parent, Ça m'est égal quel parent tu es. but there might be some sense that he's beginning to get that something is changing here. Mais ça se peut bien que ce Bill, votre fils, réalise que les choses sont en train de changer par là. Si The vous me dites water ça. might be getting just a little bit deep, Il se peut que les eaux deviennent un peu plus profondes. but now we're going to make it deeper. On va les rendre un peu plus profondes encore. But I want you not only to know what I'm seeing about who I am, J'aimerais juste que tu ne réalises pas seulement ce que je suis, ce que je dois être pour toi. I want you to know who God sees you to be as well. Et j'aimerais que tu vois ce que Dieu aimerait que tu sois et comment tu agisses aussi. I want you to know how I now see you. J'aimerais que tu saches comment moi maintenant je te vois. You are a young adult. Tu es un jeune adulte. Well, it's about time you start treating me like an Eh adult. ben, c'est le moment que tu me traites comme un adulte. It's about time you don't treat me like a little child. Eh ben, c'est le moment que tu arrêtes de me traiter comme un gamin. Yes, you are not a little child. Oui, c'est vrai, tu n'es plus un petit garçon. God calls you a young adult. Dieu t'appelle un jeune adulte. That means you have all the capacities of full adults. Ça veut dire que tu as toutes les capacités d'un adulte. You have all of the accountability of full adults, Tu as toute la redevabilité You d'un just- adulte, but you don't have all the freedom of full adults. mais tu n'as pas toute la liberté d'un adulte. Not yet. Pas encore. When you're older, Quand you'll tu es have plus that âgé, freedom. tu auras cette liberté. Incidentally, this is why some people understand that Jesus didn't begin his ministry until he was age 30. Juste en passant, c'est pour ça sans doute que Jésus n'a pas commencé son ministère avant l'âge de 30 ans. Because even in Jesus' day, full adults weren't considered to be full adults until age 30. Parce que même à l'époque de Jésus, les adultes, les jeunes gens n'étaient pas So- considérés comme des vrais adultes avant l'âge de 30 ans. So Jesus' ministry began at that time C'est pour ça que le ministère de Jésus a commencé à cet âge-là, as a full adult. lorsqu'il était un vrai adulte. But back to our discussion with our son or daughter. Si on revient maintenant à notre discussion avec notre fils, Bill,
God has created you with the ability to make decisions. Dieu t'a créé avec les capacités de prendre des décisions. You're not a child anymore, and I'm going to treat you as a young adult. Tu n'es plus un enfant, c'est plus le cas, et je vais donc te traiter comme un Well, adulte. it's about time you do this. Eh ben, c'est enfin le moment que tu le fasses. Now, the way this young person is thinking about being treated like an adult means La manière pour lui d'entendre qu'il va être traité comme un adulte signifie la chose suivante. that I can do whatever I want to do. Maintenant, je peux faire ce que je veux. I'm free. Ah, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Finally, there aren't going to be any rules I have to pay Ah, attention to. enfin, il n'y aura plus de règles que je devrais respecter. But that's when we now are going to take them into a little deeper water. Mais là, maintenant, on va les amener dans des eaux un peu plus profondes encore. What this means is I'm going to respect you as a young adult in the area of being accountable. Ce que ça signifie, c'est que maintenant, je vais te traiter comme un adulte dans le domaine de la redevabilité. You see, I'm accountable Tu vois, moi, je suis redevable for the choices that I make. pour les choix que je fais. Je suis responsable. Now, in America, I know this is a little different in France, and it definitely was different in Germany. En Amérique, je sais que c'est un peu différent en France et c'était très différent en But in- Allemagne. In America, if you don't go to work, Aux États-Unis, si vous n'allez pas travailler, you don't get paid. vous n'êtes pas payé. Okay? In Germany, you don't go to work, you get paid. En Allemagne, apparemment, si vous n'allez pas travailler, vous êtes quand même payé. And I think there are parts of that take place in France C'est too. probablement un petit peu pareil en France. But in America, no, you don't go to work, you don't get paid. Mais en Amérique, si vous n'allez pas, aux États-Unis, si vous n'allez pas travailler, vous n'êtes pas payé. So I have to change the illustration a little bit. Je vais changer un peu mon illustration ici. If you don't study for your tests, you're not going to pass. Si tu n'étudies pas pour ton test, ton Right. examen, tu ne vas pas le réussir. If you don't go to school, Si tu ne vas pas à l'école, you don't get information, you don't get the tests, and you don't pass. si tu n'apprends pas à l'école, tu ne vas pas passer l'examen. Your choices have outcomes. Tes choix ont des conséquences. If the roof is leaking and I don't fix it, it's going to leak and ruin things in the house. S'il y a de l'eau qui coule à travers le plafond et que je ne le répare pas, la maison va être inondée. If I drive and break the law when I'm driving, I could be arrested, lose my license, because choices about the way I drive are going to have consequences. Si je conduis et que je ne respecte pas les réglementations du trafic, je vais avoir des amendes. Il y a des conséquences. The privilege to live in a house that doesn't leak, Le privilège d'être dans une maison où il n'y a pas de l'eau qui coule à travers le toit. the privilege to have a car and be able to drive, Le privilège d'avoir une voiture qui te permet de te déplacer. the privilege that you have to pass courses and go on to the next level, Le privilège d'aller à l'école, de pouvoir passer des examens et d'avancer dans ton cursus. all are connected to the choices that we make, aren't they? Tout ça est relié aux choix qu'on fait, n'est-ce pas? So the choices that you make, I'm going to respect. Donc les choix que tu fais, mon fils, je vais les respecter. Now, I need to use an expression here that comes from a book written by David and Phyllis York. Donc, je vais utiliser une expression ici qui sort d'un livre par un auteur qui s'appelle York. David and Phyllis York were psychologists that lived and wrote last century. David et Phyllis York étaient des psychologues qui ont écrit au siècle dernier. They wrote a book called Tough Love. Et ils ont écrit un livre qui s'appelle Un amour difficile. It's still available in a lot of ways. C'est toujours, on peut toujours y avoir accès. They were not writing as Christians, Ils n'écrivaient pas en tant que chrétiens. and you don't have to read further than the introduction to see that by virtue of the profanity that they use and make reference to various things. Vous n'avez pas besoin de lire plus que l'introduction pour réaliser qu'ils n'étaient pas chrétiens. But they have some good thoughts in there by God's common grace Mais ils ont des bonnes pensées là-dedans grâce à la grâce commune de Dieu about how to hold young people accountable. sur la manière de rendre de jeunes gens redevables. And one of the ways they start their book is to make a statement. Et une chose qu'ils font au début de leur livre, c'est qu'ils commencent par cette affirmation. Think about this statement. Écoutez bien. Young people have no rights. Les jeunes gens n'ont aucun droit. They only have privileges. Ils n'ont que des privilèges. No rights. Pas de droits. Now, they weren't referring to, or I'm not when I'm talking about it, they're not referring to the right to be loved, the right to be cared for in a proper way with food or with clothing. Ne Or parlez pas dans ce passage, en tout cas je ne parle pas dans ce passage du droit de l'enfant à ce qu'on prenne soin de lui, à ce qu'on l'aime. to be C'est pas ça dont il treated parle. with love. Il ne parle pas de They're l'importance talking- d'être traité avec amour, c'est pas ça. They're talking about material things, Il parle des opportunities. choses matérielles, des opportunités de la vie. You don't have a right to your phone.
Tu n'as pas un droit à You don't avoir have- un téléphone. You don't have a right to your room. Tu n'as pas un droit à avoir une chambre. You don't have a right to the door on your Tu room. n'as pas un droit d'avoir une porte à ta chambre. You don't have a right to your music. Tu n'as pas un droit à écouter ta musique. You don't have a right to spend money that you get any way you want to. Tu n'as pas le droit d'utiliser l'argent que tu reçois de la You manière dont don't tu have veux. you don't have a right to be with your friends this weekend. Tu n'as pas le droit d'être avec tes amis ce week-end. You don't have a right to be transported by me to your friend's house or them to your house. Tu n'as pas le droit d'être transporté par mes soins jusqu'à la maison de tes amis. Young people have no rights. Les jeunes gens n'ont aucun droit. Everything is a privilege. Dans ce sens, tout est un privilège. Got that difference down? Vous avez vu cette différence? This is really important Très important. because now what you're going to do is you're going to talk about the fact that your choices lead to the privileges you have, such as driving and living in a healthy or a good solid house. Parce qu'une fois que vous avez établi ça, vous pouvez parler à votre enfant du fait que les choix qu'il fait conduisent à des privilèges, comme le privilège de vivre dans une maison où le toit ne fuit pas et où on a une voiture pour se rendre chez nos amis. The choices they make have connections with the privileges as well that they get. Les choix que vous faites vous-même, c'est le cas, et les choix qu'ils font eux A girl came amènent à des conséquences. storming into my office. I referred to her at the very beginning of the last session. J'ai parlé d'une jeune fille qui était entrée dans mon bureau lors de la première session She said, "I can't stand Mrs. Smith. et qui disait « Ah, je peux pas She supporter Madame takes- Smith. She takes points off when I do the problems and get the right answer." Elle enlève des points quand je fais les exercices de maths et j'ai la bonne réponse, mais je le fais pas de la manière dont elle le veut. She takes points off because I don't do it her way. Elle m'enlève ses points parce que je le fais pas exactement comme elle le veut. But in the last school that I was in, I was taught one way and it works and it's better than her way." Mais dans l'ancienne école où j'étais, c'est comme ça qu'on m'avait enseigné et ça fonctionne mieux que la manière dont elle m'a enseigné. I said, "You don't have to do it her way." Et je lui dis, mais t'as pas besoin de le faire à sa manière. "Oh, I don't?" Ah bon, j'ai pas besoin? No, you don't have to do it her way. Non, t'as pas besoin de faire sa manière. In fact, you don't have to do it at all if you don't want to. En fait, t'as pas besoin de le faire du tout, même si t'as pas envie. "I don't?" Ah bon? "But she'll take points off." Mais elle va m'enlever des points. "Yeah, she probably will." Bah oui, probablement qu'elle va m'en enlever. "But she shouldn't do it. That shouldn't happen." Mais elle devrait pas le faire, c'est pas possible. "You can do it your way." À toi de choisir. "But she'll take points off." Mais elle va enlever des points. "Yeah, she probably will." Oui, probablement qu'elle va le faire. "Well, that's not right." Mais c'est pas juste. Teachers are in charge of their classrooms. Bah, l'enseignante est responsable de sa classe. What do you want me to do? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Well, change the teacher. Elle change l'enseignant. Well, I'm not in charge of the teachers. Bah, c'est pas moi qui suis responsable des enseignants. But you don't have to do it her way. Mais t'as pas besoin de faire comme elle le veut. Yeah, but she'll take points off. Oui, mais elle va enlever des points. Yeah, she probably Ouais, elle will. va le faire, ouais. So you have a choice. Donc tu as un choix. See, this is really some of the most confrontational parenting that is out there. Ça, c'est une façon d'exercer notre responsabilité de parent qui est assez confrontationnelle. It's definitely the most confrontational kind of youth counseling that there is. C'est peut-être le plus confrontationnel qu'on peut faire. But the confrontation is not between you and the kid. Mais la confrontation n'est pas entre vous et l'enfant, It's between the kid and himself. c'est entre l'enfant et lui-même. Am I going to do this and receive the consequences that are good? Or am I not going to do this and make the choice to receive the consequences that are not? Je vais choisir de faire ça et de recevoir les conséquences qui sont bonnes de ces actes, ou à l'inverse, est-ce que je vais choisir de ne pas faire ça et recevoir les mauvaises conséquences? You're taking my phone from me? Tu m'enlèves mon téléphone? No, 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 no. Non, non, non. You know that the standard is that if you speak respectfully, you're choosing to be able to use your phone. Non, tu sais très bien que si tu parles avec respect à tes parents, tu fais le choix de pouvoir utiliser ton téléphone. If you choose to speak disrespectfully to your mother or to your sisters, you're choosing to give your phone up. Mais si tu choisis de me parler en manquant de respect à ta mère ou à tes sœurs, c'est le choix que tu fais d'abandonner ton téléphone. You're taking my phone. No, Tu I'm prends mon not taking your téléphone. phone. Non, No. je le prends pas. You're making the C'est choice toi qui fais le choix. to either use and enjoy the privilege or to give the privilege away. Soit de faire le bon choix et d'avoir le privilège ou d'abandonner ton privilège. We want you to eat dinner with us tonight, Bill, Nous aimerions que tu manges le repas avec nous ce soir, Bill.
But you know that to eat dinner with us tonight, you need by 6 o'clock to have your room cleaned. Mais tu sais que pour manger avec nous ce soir, il faut qu'à 6 heures du soir, ta chambre soit rangée. If you don't choose to clean your room, you're making a choice to not eat dinner with us. Si tu choisis de ne pas ranger ta chambre à 6 heures, tu fais You're le not gonna choix let- de ne pas manger avec nous. You're not going to let me eat dinner? Comment? Vous n'allez pas me donner à manger? No, 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 no. Non, It's your choice. c'est ton choix. You choose to clean your room, you choose to eat dinner. Tu choisis de ranger ta chambre, tu You auras à manger, tu choose to choisis de not manger. eat, you choose to not eat, to not clean your room, you choose to not eat dinner. Tu choisis de ne pas ranger ta chambre, tu choisis de ne pas manger. I made reference to a middle school boy. He was a big guy this way as well as this way. J'ai fait référence à un garçon qui était au collège et assez grand. He was bigger than his mom. Il était plus grand que sa maman. His dad went away to work early in the morning, Son père partait au travail tôt le matin and his mom had to try to get him to school each day. et c'est sa maman qui devait l'amener à l'école chaque matin. She came to me almost the middle of the school year, Et elle est venue vers moi à peu près au milieu de l'année scolaire. and she said, Dr. Horn, I can't get my son to come to school, and he's missed so many days, he may not be even able to go on to the next grade. Et elle m'a dit, mais Dr. Horn, j'ai vraiment de la peine à amener mon fils à l'école. Il y a bien des jours, il n'y va même pas. Je suis même pas sûr qu'il pourra passer à l'année prochaine. I don't know if you can help me, Et pouvez-vous m'aider? but how can I get him to come to school? He's bigger than I am, Comment puis-je l'amener à l'école? Il est même plus grand que moi encore. so he will go into the bathroom and lock the door and won't come out of the bathroom Donc il entre dans la salle de bain, il ferme la porte à clé et il va même pas en sortir until it's too late to get to the bus or to be brought to school. jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que je puisse encore l'amener au bus ou que je puisse l'amener en voiture à l'école. What can I do? Qu'est-ce que je peux faire? So I said, well, I don't want to be insulting in any way, Et donc je lui ai dit, je ne veux pas vous insulter, but from the looks of your son, mais en regardant votre he likes fils, to eat. il a l'air de bien aimer manger. Is that right? Est-ce que c'est le cas? Oh, he loves to eat. Ah ouais, il aime manger. Okay. Well, the Bible says Eh bien, if a man doesn't work, eh bien, he shouldn't be allowed to eat. eh bien, la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. So I said, what would happen if you announced to your son when you go home Que se passerait-il si vous annonciez à votre fils en rentrant à la maison that he gets no more meals until he comes back from school? qu'il ne reçoit plus de repas jusqu'à ce qu'il revienne de And- l'école? Any day he does not go to school, he does not get any food until he comes back from school the next day. Et chaque jour où il ne va pas à l'école, il ne reçoit pas de nourriture jusqu'à ce qu'il revienne de l'école le jour suivant. She said, ooh, Elle a dit, oh, that could work. ça pourrait marcher. But she said, that means I have to camp in the kitchen. Mais elle m'a dit, mais ça veut dire que je dois camper dans la cuisine. I'll have to sleep there overnight. Je vais devoir dormir là pendant la nuit. But she said, I'm willing to do that because I think this could work. Mais elle a dit, mais je suis prêt à faire ça, je pense que ça pourrait marcher. So the issue was, you choose to go to school, you choose to eat. Et donc, elle a présenté les choses ainsi. Si tu choisis d'aller à l'école, tu choisis de manger. You choose to not go to school, you choose to not eat. Tu choisis de ne pas aller à l'école, tu choisis de ne pas manger. She put it into practice that day. Elle l'a mis en pratique le jour même. He didn't miss a day of school the rest of the year Il n'a pas raté un jour d'école pendant le reste de l'année. because he was making a choice and he knew that the consequences were following his choice. C'est parce qu'il faisait un choix et il savait que les conséquences suivraient ses choix. Choices linked to privileges. Des choix liés à des privilèges. The girl that was angry La fille qui était en colère, and went upstairs and slammed the door. qui est montée à l'étage et qui a frappé la porte. You know how teenagers love their privacy, right? Vous savez combien les adolescents aiment leur sphère privée, n'est-ce pas? So dad took the door off of her room. Donc le père a enlevé la porte de sa chambre. Okay. Dad, I have no door on my room. Papa, j'ai plus de porte à ma chambre. Yeah, you've made the choice to be slamming doors and being angry, and we figured that choice means you don't know how to handle doors. Ouais, tu as fait le choix de claquer les portes et de te mettre en colère et on a choisi que So, ce choix mènerait à la conséquence de ne plus avoir de porte. so when you show us that you can handle disappointment and without the anger and without the attitude, we can put that door back on. Donc, lorsque tu nous montreras que tu arrives à gérer les déceptions et à ne pas te mettre en colère et claquer la porte, eh bien on remettra cette Do you porte à see- sa place. You see the point that I'm trying to make? Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer? We link choices
And here's what you're going to hear from the teenager. You're taking my phone. You're going to hear this over and over. You're not letting me be with my friends. Et ce que vous allez entendre constamment de la part de vos adolescents, c'est « Ah, tu prends mon téléphone, ah, tu m'empêches d'être avec mes amis. You're keeping me in this prison over the weekend and not letting me go out to be with the school activities. Tu me laisses rester dans cette prison pendant tout le week-end et je peux même pas aller aux activités avec mes amis. » No, you're making choices. Non, tu fais des choix. You know from our discussion that talking to your mother, getting your homework in, being respectful to your sister, getting down on time from dinner with your room clean, doing your homework and having reports from the teachers, these are all choices. Tu sais très bien que parler avec respect à ta mère, faire les corvées ménagères, descendre, ranger ta chambre et descendre à l'heure pour le repas, tout ça, c'est des choix que tu fais qui auront des privilèges attachés. Choices that are connected to privileges. Les choix sont reliés à des privilèges. So you're making the choice. Donc c'est à toi de faire le choix. One more other illustration like this. Encore une illustration comme ça. Look at Proverbs chapter 30 and verse 17. Regardez à Proverbe 30, verset 17. I think it's going to be verse 17. In your version, it might be 18. The eye that mocks a mother or father. Okay. See if that's that one. Proverbs 30, 17. 17. 30, 17. Okay. The eye that mocks a father and scorns to obey a mother will be picked out by the ravens and of the valley and eaten by vultures. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. It's a gross verse, isn't it? C'est un peu gore, n'est-ce pas? It's a very vivid verse. C'est un peu, c'est très imagé. But do you notice what it is that's doing the mocking? Mais vous voyez, qu'est-ce qui se moque ici? Look at the organ of the body that's doing the mocking. Quelle est la partie du corps qui se moque? Many young people, yes, the eye. No. Yeah. Many young people are smart enough to know they better not speak disrespectfully with their mouth. Beaucoup de jeunes gens sont bien assez malins pour savoir qu'il ferait mieux de ne pas parler en manquant de respect avec leur bouche. But Mais they don't have a problem rolling their eyes and say, you know, ils n'ont pas de problème pour faire tourner leurs yeux Yeah. et avoir un regard qui manque de respect. and having a look on their face or a posture that Ou avoir une apparence du visage ou une posture qui montre un manque de respect. some research has been done Certaines recherches ont été faites about communication. Au sujet de la communication. Communication is only by words about 7%. La communication est verbale seulement à la hauteur de 7%. By tone of voice, it's 38%. Avec le ton de la voix, c'est 30%. But communication is 55% from facial expression. Mais 55% de la communication, ce sont les expressions faciales. I can come into the house and I could say to Betty, I love you. Je peux rentrer dans la maison et dire à Betty, je t'aime. Or I could come in and say, je t'aime. Ou je peux rentrer et dire, je t'aime. The tone of voice and what's on my face says everything about the meaning, doesn't it? Le ton de ma voix et les expressions faciales, c'est ça qui permet de comprendre le sens de mes mots, n'est-ce pas? Now, many parents are very hesitant to hold their children accountable for attitudes. Beaucoup de parents sont hésitants pour rendre leurs adolescents responsables et redevables de leurs attitudes. But I encourage you to read through the book of Proverbs and underline all of the verses that have to do with scorning and mocking. Et j'aimerais vous encourager à lire le livre des Proverbes et à souligner toutes les occurrences de moquerie ou de mépris. The impact of a scorner or a mocker is devastating to a family, to a class. L'impact d'un moqueur ou quelqu'un qui montre du mépris est dévastateur sur une famille ou une It's a- classe. Powerful way to destroy, to have an influence in the family. C'est une façon vraiment puissante d'avoir une mauvaise influence au sein de la famille. And you can put connections, these are choices. Attitudes are Et choices. ce sont aussi des choix. Les attitudes sont des choix.
Attitudes are not created by the environment. Les attitudes ne sont pas créées par l'environnement. Attitudes come out of a heart, Les attitudes sortent du cœur. and the heart needs to be changed. Et le cœur doit être changé. Betty has a statement that she's made to some of our kids sitting at the dinner table sometime. Betty avait une chose qu'elle disait parfois à nos enfants lorsqu'ils étaient assis à la table du repas. When one of the kids doesn't like something and gets an attitude, Lorsque l'un des enfants n'aime pas une des choses qui lui est présentée et fait une grimace, she would say, "Change your face. elle disait « change de visage, Change your face." change de visage ». Because you're communicating dishonor, disrespect. You're communicating that you do not want to live under the authority that God's placed in this home. Parce que ton visage montre que tu ne veux pas, tu communiques le mépris, le manque de respect, et que tu ne veux pas vivre dans cette maison sous l'autorité de tes parents. Now, my suggestion, here's your homework. Ma suggestion, c'est un devoir que je vous donne. Parents, and you can do this even with your kids. Those of you that have teenagers, some of you have Et teenagers les or young. parents, vous pouvez faire ça young donc avec people vos here. enfants, ceux d'entre vous qui ont des adolescents. Make a list of all of the privileges that your children have. Faites une liste de tous les privilèges qu'ont vos enfants. And then identify the responsible behaviors that they need to choose to practice. Et donc, ensuite, identifier les comportements adaptés qu'ils doivent démontrer pour avoir ces privilèges. And then in conjunction with them, link the behaviors to their choices, their choices to the privileges that they've got. Et ensuite, faites le lien justement donc entre ces privilèges que vous avez identifiés et les comportements adaptés que vous attendez d'eux. We have a couple of, we have people live with us all the time, some international students, and recently we've had an Indian student and also a Chinese student, and the Chinese fellow's been with us now for 2.5 years. On a souvent des gens qui viennent nous rendre visite de l'étranger. On a des étudiants, un étudiant chinois et un étudiant indien qui nous ont rendu visite. And Qui vivent avec eux. Merci. when they have been with us, the school bus picks them up a couple blocks away and takes them to school in the morning. Le bus les prend un peu plus loin dans la rue et les amène à l'école chaque matin. The school is only about a 15 to 25 minute walk away from the school. La maison from our home, I mean. Voilà, la maison est à seulement 15-20 minutes à pied de l'école. So we made the statement. I made it clear to them. I am not your chauffeur, Et donc je leur ai dit très clairement, je suis pas votre chauffeur and Betty is not your maid. et Betty n'est pas votre servante. You get up in the morning Vous vous levez le matin at such and such a time, à telle heure, get your breakfast, vous prenez votre petit and déjeuner get out to the et bus. vous allez prendre le bus. If you miss the bus, Si vous ratez le bus, you walk to school. vous marchez jusqu'à l'école. They both missed the bus on occasion within the first few weeks. Ils ont les deux raté le bus dans les premières semaines à quelques occasions. They both kind of turned around and looked to see whether or not we were going to come out and rescue them. Les deux ont regardé un peu vers la maison pour voir si on allait venir les sauver. We didn't come out and rescue On them. n'est pas venu les sauver. We said, you made a decision. On a dit, t'as fait You ton chose, choix. you chose to walk to school. Et t'as choisi par ton comportement de marcher jusqu'à l'école. For the most part, they've made the choice to get up and get out there to the bus. Et pour la plupart du temps, ensuite, ils ont fait le choix de se lever à l'heure pour prendre le bus. Since we house so many different people, Betty does laundry for everybody in the house 2 days a week. Comme on a beaucoup de gens qui habitent avec nous à la maison, Betty fait la lessive 2 jours dans la semaine. She does it on Mondays and she does it on Thursdays. Elle le fait le lundi et le jeudi. The rule is, La règle, the night before, you bring your laundry down so that it's here when I start to do the laundry on Monday and Thursday. c'est que le soir, avant ces 2 jours, vous descendez votre lessive sale pour qu'elle soit prête lorsque je commence à faire la lessive le matin. If you don't bring it down, Si vous ne l'amenez pas en bas, your laundry does not get done until the next time the laundry is ready to do. votre lessive ne sera pas faite jusqu'à la prochaine fois où la lessive sera faite. Now, we don't allow the kids to use the washing machine and the dryer because we don't want it to be wrecked. On ne laisse pas les jeunes qui habitent chez nous utiliser les machines pour la lessive parce qu'on n'a pas envie qu'elles soient détruites. We want to have the management of that. On veut pouvoir gérer ça. So, on occasion, the kids don't bring their laundry down.
À certaines occasions, les jeunes n'ont pas descendu leur lessive. Oh, I need this shirt. Ah, j'ai besoin de ce t-shirt. Too bad. Ah, dommage. I don't have any more underwear. J'ai plus de sous-vêtements. Wash it out in the sink. Eh ben, lave-le dans le lavabo. But it's not getting done until Monday and Thursday. Mais ce ne sera pas fait jusqu'au prochain lundi ou jeudi. You make a choice, you have a privilege. Tu fais un choix, tu as un privilège. You make a different kind of choice, you lose the privilege. Tu fais un autre choix, tu perds ton privilège. Does that make sense? You get the idea. Est-ce que vous comprenez, hein, vous avez l'idée. So my encouragement to you as parents, now this is a song you're going to have to sing over and over and over again. Maintenant, je vous encourage, ça c'est un chant que vous allez devoir répéter encore et encore. I'm not taking it from you. Je ne te le prends pas. You're making the choice to give it up. Tu as fait le choix de l'abandonner. Now this isn't just word games. This isn't just playing word games. C'est pas un jeu sur les mots ici. All of life is like this, isn't it? Toute la vie est comme ça, n'est-ce You pas? know it as adults. Vous savez, comme adulte, You don't act responsibly, you pay for it. si vous agissez pas de façon responsable, vous devez payer derrière. Privileges don't come your way. Vous n'aurez pas ces privilèges. But there are privileges that come with responsible living. Mais il y a des privilèges qui viennent lorsqu'on agit et qu'on vit de manière responsable. By my count, in the book of Proverbs, Selon le compte que j'ai fait dans le livre des Proverbes, there are more than 700 conditions, positive and negative, attached to consequences. il y a plus de 700 conditions positives et négatives qui sont reliées aux conséquences. They all have to do with choices. Et elles sont toutes reliées à des choix. So there are times when we have to use the power approach in discipline. Donc il y a parfois des moments où on doit utiliser une manière un peu, utiliser la force peut-être dans la discipline. The power approach is what we have to do with young children. C'est l'approche qu'on va avoir avec des jeunes enfants. That has to do with bringing physical pain sometimes into their lives. Donc on parle là d'une douleur physique qu'on va apporter dans leur vie. And even very stubborn young adults sometimes need the power approach where mom or dad just put their foot down and say, no, you may not do that. Et peut-être que parfois, même avec des jeunes gens, il faut aussi cette approche plus de douleur physique où les And here's parents what the disent non, on va pas faire ça. And here's what the consequence is going to be. Et voilà les conséquences. Quelles seront les conséquences? But most of the time, the pattern, at least as I see it in the book of Proverbs and working with young people, is to put the consequences as a result of their choices. La plupart du temps, comme je le vois dans les proverbes et de mon expérience avec des jeunes gens, l'idée c'est d'amener des douleurs en quelque sorte comme résultat de leur choix. Attitudes as well as actions are accountable. Tant leur attitude que leurs actions, ils en sont responsables. There are two people Il y a deux personnes in the book of in the scriptures dans les Écritures that were put in deep water situations over their head. qui ont été amenées dans des situations d'eau profonde comme celle que j'ai décrite. Do you remember who they were? Est-ce que vous vous rappelez de qui il s'agit? One deep water person went in the belly of a fish, Une personne qui a été dans l'eau profonde, down to the bottom of the qui a ocean. été dans le ventre d'un poisson, dans l'océan. He was put in and over his head. Et vous vous rappelez qui c'était? Then there was another person. Et il y avait une autre personne, He was walking on the water and took his eyes off of Christ, il marchait sur l'eau et il a perdu son regard, une crise de son regard, and he went down. et il a plongé. Both of them were in sinking situations. Les deux étaient dans des situations où ils étaient en train de couler. Did the sinking situations that either of those were in solve all of their problems for the rest of their lives? Est-ce que les deux situations où ils étaient en train de plonger ont rétabli et changé leur situation pour le reste de leur vie, à tous les deux? Did Jonah have any more problems with obedience to the Lord? Est-ce que Jonas a encore eu des problèmes d'obéissance avec l'Éternel? Did Peter have more problems with obedience to the Lord? Est-ce que Pierre a encore eu des problèmes d'obéissance envers le Seigneur? Both of them did. Bien sûr, les deux At ont eu des various problèmes times. à différents moments. My point with that is, this is not something you do once and it's done. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est pas quelque chose que vous faites une fois et c'est réglé. This is a pattern of parenting that's necessary. C'est une manière d'exercer notre rôle de parent. You can begin it with young children. As soon as they can begin to make a connection between their choices and outcomes, you can begin to impress them with the fact that matters have to do with their choices. Vous pouvez commencer ça avec des petits enfants dès qu'ils comprennent le lien qu'on peut faire entre un comportement et quelque chose qui en découle. And this can be easily tied in to where their heart happens to be. Et ça peut facilement être relié à l'endroit où se trouve leur cœur. Do you know why you don't want to obey or speak rightly to your sister?
Tu sais pourquoi tu ne veux pas obéir ou parler avec respect à ta sœur? Where does that come from? D'où cela vient-il? God didn't create people to be like that. Dieu n'a pas créé les gens pour être comme ça. So where does that come from? D'où cela vient-il? It comes from a heart that needs to be changed by Jesus. Cela vient d'un cœur qui a besoin d'être changé par Jésus. You have a sinful heart. Tu as un cœur pécheur. You need to have Christ Jesus change your heart Tu as besoin que Christ change ton cœur. so that you're thinking and living out of a relationship with Christ and not just out of a normal, a natural relationship as an unbeliever. De sorte que tu aies une relation avec Christ qui change et transforme ton cœur. So the gospel applies in all of these situations. Vous voyez, l'évangile s'applique à toutes les situations qu'on a évoquées. This is clear in the book of Proverbs as well. Très clair dans le livre des Proverbes aussi. The fear of the Lord, Proverbs 1:7 says, is the beginning of knowledge. La crainte de l'Éternel, dit Proverbe chapitre 1, c'est le commencement de la sagesse. Merci. And then chapter 9 and verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Et au chapitre 9, verset 11, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. The fear of the Lord is a disposition of wanting God to be pleased with my life. La crainte de l'Éternel, c'est une disposition où je cherche à être agréable à Dieu. I want him to be pleased with my thinking and my choosing. Je veux qu'il soit lui être agréable dans ma manière de penser, de réfléchir, de faire des choix. That's the beginning of knowledge. It's the beginning of wisdom. C'est le début de la connaissance, c'est le début de la sagesse. Wisdom is making choices that are in line with God, the way God has designed life to work. La sagesse, c'est vivre d'une manière qui correspond à la façon dont Dieu a créé les choses. And it starts with an attitude of submission to the Lord. Et ça commence avec une attitude de soumission à l'égard de l'Éternel. Does that make sense Est-ce que c'est clair pour vous? Vous comprenez? with me? Okay. Let me finish with this. Je vais terminer par une dernière chose. Do you know where the country of Bhutan is? Savez-vous où est le pays du Bhoutan? Do you know where Bhutan is? Vous savez où est le Bhoutan? I didn't know where it was either. Je ne savais pas non plus où c'était. It's a country that's between the border of India and China, I believe. C'est un Very pays small country. un tout petit pays qui se trouve entre la Chine et l'Inde. They do enlist people, young people, in Bhutan for the Olympics, Ils inscrivent certains de leurs jeunes gens pour les Jeux Olympiques, but only for one set of games. mais seulement dans une seule compétition. It's for archery. C'est pour le tir à l'arc. Now, archery in the Olympics Alors, le tir à l'arc aux Jeux Olympiques, is an amazing sport. c'est un super sport. In the Olympics, to be an archer, to compete in archery, Pour entrer en compétition en tir à l'arc aux Jeux Olympiques, I have to read some of this statistics. je vais vous lire des statistiques. For national competition, the diameter of the target is 122 centimeters. Le diamètre de la cible, c'est de 122 cm pour les Jeux Olympiques. And the distance of the target from where the archer is going to shoot is about La distance entre l'archer et la cible est de the distance is 70 meters. 70 mètres. Okay. Ça, c'est les dimensions pour le... But to Olympique. compete on the Bhutan team, Et pour pouvoir faire partie de l'équipe du Bhoutan qui va aux Jeux Olympiques, they make the target only 107 centimeters ils in ont des diameter. cibles qui Not font the seulement 122. 107 cm. Pas 122 cm comme aux Jeux Olympiques, mais 107 cm. They reduce the target size, Ils réduisent la taille de la cible. and then they increase the distance Et puis ils augmentent la distance from 70 meters to 131 meters. de 70 mètres à 140 mètres environ. It's the equivalent of shooting at a dinner plate C'est comme si vous tiriez, pour l'équivalent, c'est comme si vous tiriez dans une cible qui fait la taille d'une assiette 2 football fields away, et que vous étiez à une distance de 2 terrains de foot. because they want their players to be so skilled as to be able to win this Parce competition. qu'ils veulent que leurs tireurs soient tellement doués qu'ils sont sûrs de gagner la compétition. They reduce the size of the target and they increase the distance. Ils réduisent la taille de la cible et ils augmentent la distance de tir. Now, making it even worse, Pour rendre les choses encore pires, in the Olympics, aux Jeux Olympiques, nobody's allowed to make a sound. personne n'a le droit de parler pendant le tir. But in Bhutan, Mais au Bhoutan, they have all of their friends
yelling and standing and walking back and forth in front of the target and doing all kinds of antics to be as distracting as they can possibly be. Il peut avoir tous leurs amis qui viennent, qui font du bruit, qui crient, qui font tout ce qu'ils peuvent pour distraire les autres tireurs. And these are all good friends of one another. Et ce sont des amis les uns des autres. They get out of the way of the target when he's about ready to shoot. Ils courent devant la cible pour déconcentrer et puis But s'enlèvent there's- juste au moment où ils tirent. All kinds of noise and distraction. Mais ils font toutes sortes de bruit et ils distraient. Point that I'm trying to make with this illustration is there is a focus that's absolutely necessary to be an archer in Bhutan. Ce que j'essaie de dire avec cette illustration, c'est qu'il y a une concentration à avoir très précise pour être un tireur à l'arc au Bhoutan. And there is a focus that you and I must have as parents. Et il y a une concentration, un focus qu'on doit avoir aussi en tant que parents, With all of the noise of our culture, avec tout le bruit de notre culture, the accusations of our children, of our neighbors, les of accusations de teachers, nos enfants, de nos voisins, des enseignants, of our own hearts. les accusations même de notre propre cœur peut-être. There's a need for us to be focused on the glory of God. Il y a un besoin pour nous d'être concentrés, focalisés sur la gloire de Dieu. My reason for parenting isn't peace in our house. Mon but dans mon rôle de parent n'est pas juste d'avoir la paix à la maison. This is hard to take, but you remember what Jesus said. C'est pas forcément facile à le croire, mais c'est bien ce que Jésus dit. I didn't come to bring peace. Je ne suis pas venu apporter la paix, I came to bring a sword. je suis venu apporter l'épée. And in your houses, there are going to be some mothers that are opposed to their daughters and sons that are opposed to their parents. Et il disait, dans certaines maisons, il y aura les filles qui seront opposées à leur mère et leurs pères, et les pères qui seront opposés à leurs fils. People are going to be divided over me Des in gens homes. dans une maison vont être divisés à cause de Christ. The goal of our parent cannot primarily be peace. Le but premier de notre rôle de parent ne peut pas être juste de poursuivre la paix dans la maison. Now, the wonderful fruit of obedience is a peace that surpasses understanding, even in the midst of a storm of destruction. Bien sûr, l'un des fruits glorieux de l'obéissance, de la recherche de la gloire de Dieu, ça va être la paix dans le foyer. And that's why in Psalm 57, David says, I can sing. Et même dans les orages destructeurs qui viennent sur nous, dans les disputes qu'on peut avoir, c'est Amen. pour ça que David pouvait dire « Je suis affermi ». I'm in the cave and I'm under attack, but I can sing because the glory of God is not at risk. Je suis dans cette grotte et je suis attaqué, mais je peux être affermi parce que la gloire de Dieu, elle, n'est pas en danger. And he will perform his purpose for me Et il va accomplir ses plans pour moi and for my et family. pour ma famille. Can we be satisfied with that? Est-ce que nous pouvons être satisfaits de cela? On the first side of that note sheet, Sur le premier côté de there's a cette place for a feuille, key word. il y a un endroit où j'avais marqué un mot-clé. Do you see that? Vous voyez l'endroit où j'ai marqué un mot-clé? What's the key word Quel est le mot-clé à retenir that is necessary to make all of this go together? qui est nécessaire pour que tout ce qu'on a vu ensemble tienne ensemble? Anybody want to suggest one? Est-ce que vous voulez suggérer un mot? Glorify God is Glorifier Dieu. going to be a fruit of it, yes. C'est un bon fruit de cela, oui. But something else, Mais quelque chose d'autre what I can control by the grace of God, que je peux contrôler avec la grâce de Dieu, is to be c'est d'être satisfied. satisfait. Satisfied with the redemption that I have in Christ. Satisfait avec la rédemption que j'ai en Christ. Satisfied with living for His glory, Satisfait de vivre pour la gloire de Dieu. is what Nikki's saying. C'est ce que tu disais. It's the glory of God, the glory of Christ. That La must gloire be de the thing Dieu, that la gloire de I'm most Christ. satisfied C'est with. ça dont je dois être le plus satisfait. Not the way it makes me feel, Pas la façon dont je me sens, not the way it makes me look, pas la façon dont les gens me regardent, not how comfortable it makes things to be in my home, pas la façon, pas si les choses sont confortables ou non dans ma maison. but to be satisfied with His glory by being the person God wants me to be as a parent in the lives of these kids. Mais d'être satisfait en Dieu et d'être la personne qu'il veut que je sois envers mes enfants. Amen? Amen. Father, we look to you because